Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérôme Jouret et vous êtes sur le regard sociologique. Et aujourd'hui, nous allons aborder une thématique importante qui est finalement euh, la définition du handicap selon le modèle social. Est-ce que finalement le modèle social du handicap, est-ce que c'est une promesse d'inclusion ou est-ce que c'est une impasse pratique? On parle beaucoup du modèle social du handicap. On le cite dans les formations, dans les lois, dans les discours également d'entreprise. Mais moi, ce que je me demande, c'est est-ce que vraiment il décrit ce que les personnes concernées vivent? Est-ce qu'il suffit de penser à l'inclusion quand on travaille dans un ESAT, dans un lycée, dans une classe Ulysse, par exemple, ou dans une entreprise classique? Est-ce qu'il permet d'agir ou est-ce qu'il nous rassure sur ce qu'on croit déjà savoir? Effectivement, le modèle social du handicap a été une révolution théorique, mais cette révolution date un petit peu. Le modèle social du handicap naît dans les années 1970, pas dans un labo ou dans un ministère, mais au cœur des luttes militantes, avec des personnes concernées, et qui nous disent, on ne veut plus être réparé, on veut vivre dans une société qui s'adapte à nous. En France, cette approche influence profondément la loi du 11 février 2005. Et c'est une loi qui change beaucoup de choses. La reconnaissance du droit à l'accessibilité, l'obligation pour les entreprises et aussi la scolarisation en milieu ordinaire. Finalement, c'est un vrai virage vers l'inclusion. Mais attention, ce virage reste souvent théorique. Et dans la réalité, les courbes sont beaucoup moins franches. Effectivement, il y a des promesses qui ont été mises en avant, mais également, on peut voir aussi certaines limites. Le modèle social nous fait faire un bond en avant, mais il ne suffit pas. Et il simplifie parfois des réalités qui sont assez complexes. Trois limites sont mises en avant ici. La première, la diversité des handicaps. Un fauteuil roulant et une schizophrénie, ce n'est pas la même chose. Je vous apprends rien. Et une politique 100% inclusive ne peut pas répondre uniquement par des rampes ou alors par des pictogrammes. La deuxième limite, c'est le vécu subjectif. Les émotions, la douleur, la fatigue, l'angoisse. Ce modèle parle de société, mais finalement, peut-être pas assez de vécu. Et pourtant, ce sont les vécus qui définissent les besoins. Et troisième limite, euh, elle concerne l'écart entre les principes d'un côté et les terrains de l'autre. Construire une société inclusive demande de l'argent, du temps et surtout une vraie volonté derrière. Mais toutes les structures ne peuvent pas ou ne veulent pas suivre le mouvement. De ce fait, le modèle social du handicap contextualise mais complexifie en même temps. Parce que si on veut penser ou repenser le handicap, il faut le replacer dans un contexte bien particulier. Pas juste un contexte spatial, pas juste un contexte spatial, mais aussi temporel, symbolique et également relationnel. Et c'est d'ailleurs ce que défendent certains chercheurs. Le handicap, ce n'est pas seulement un aménagement dans un bâtiment, c'est aussi une temporalité différente, un rythme de vie, un parcours administratif et aussi une manière d'interagir. De ce fait, le handicap, c'est aussi une image sociale, ce qu'on pourrait dire une représentation sociale. C'est une façon dont on est perçu, désigné, reconnu ou pas. Un jeune en ESAT, une étudiante dyslexique, un salarié avec des troubles cognitifs, ce ne sont pas les mêmes espaces d'inclusion. Et de ce fait, le modèle social complexifie certes, mais est-ce que pour autant il faut le détruire? Faut-il jeter le modèle social à la poubelle? Non, non, il reste essentiel. Mais on doit l'enrichir, y ajouter le vécu, le corps, les émotions, et aussi les inégalités symboliques. Dans mes recherches, j'ai vu à quel point les professionnels bricolent l'inclusion. Ils négocient entre les normes administratives, les attentes des familles et aussi les logiques budgétaires. De ce fait, ils inventent des solutions localement, dans des cadres souvent en rigides. Et finalement, c'est dans ce point précis, dans le bricolage, ce que j'ai appelé dans ma recherche le bricolage institutionnel, que, et c'est là que se joue l'inclusion, dans cette, dans cette, dans cette tension entre normes et singularité, entre ce que j'ai appelé la normalisation et
la segmentation. Et finalement, je me pose une question, mais c'est aussi à vous que j'aimerais poser cette question. Est-ce que vous pensez que le modèle social du handicap est suffisant? Ou alors, est-ce qu'il faut le dépasser et de ce fait, comment le dépasser? Merci à toutes et à tous pour avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire. Je tenais aussi à vous remercier parce que nous avons dépassé les 10 abonnés sur cette chaîne, donc moi ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que nous continuerons sur ce chemin tous ensemble et je vous souhaite une excellente journée, puis je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle analyse sociologique. Merci à tous, bonne journée.